L'autoroute Fidel Castro, presque déserte. Des deux côtés de la chaussée, banques, stations-service et boutiques n'ont pas ouvert ce lundi. Nous, on ne veut pas le troisième mandat. Ce n'est pas moi seulement, c'est toute la Guinée. L'appel à manifester a rendu la capitale partiellement paralysée. Ce marché n'a pas affiché sa fréquentation habituelle. Certains vendeurs sont venus surveiller leurs boutiques. De l'autre côté de la ville, une fumée noire flotte au-dessus de Koza, un quartier de la banlieue de Conakry. Des jeunes visiblement en colère ont barricadé la route et brûlé des pneus sur la chaussée. Plus loin, vers la haute banlieue, Ouanindara sur l'axe Le Prince était en ébullition. Des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Un médecin installé dans le quartier, joint par la Voix de l'Amérique, parle de 2 blessés par balle. Les Guinéens manifestent seulement une semaine après la rentrée scolaire. Pour ces citoyens rencontrés sur l'autoroute Fidel Castro, le FNDC avait une autre option que celle de la rue. Si les politiciens savaient au moins combien de fois nos parents, nos mamans souffrent à la maison pour avoir un peu d'argent pour aller payer les frais de nos soeurs et puis nos frères, ils n'allaient pas demander à sortir dans la rue. Ils n'ont qu'à arrêter les grèves pendant les moments de cours et laisser les enfants étudier. Samedi, le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution et plusieurs autres membres du mouvement ont été interpellés. Leurs avocats affirment ne pas savoir vers où ils ont été amenés. Ce lundi, tous les autres chefs d'opposition, membres du FNDC, ont été confinés à leur domicile. Tous parlent de succès, mais déplorent, selon leur bilan, un mort et une vingtaine de blessés, dont certains par balle. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.